Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guillaume. Donc, nouveau débrief aujourd'hui. Soirée Ligue des Champions. Soirée Ligue des Champions. Bah, comme son nom l'indique, hein, la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on n'a plus Cristiano Ronaldo, on n'a plus Messi pour nous offrir un peu le grand spectacle comme avant, mais malgré ça, on a quand même de quoi se consoler actuellement. On a eu un très grand match de foot aujourd'hui. Entre le Benfica et le Barça, donc qui s'est soldé sur le score de 4 buts à 5, vu que respectivement le Benfica était à domicile, donc le Benfica recevait le FC Barcelone et le Benfica s'est incliné. Donc malheureusement pour eux, hein, parce que ils ont très bien commencé le match. D'ailleurs, dès l'entame du match, le Benfica a marqué un but, a marqué un but à la deuxième minute, je pense, deuxième minute de jeu. La défense du Barça qui ne se gère pas, ils se sont embrouillés. Ça allait très vite du côté de Jules Koundé. Centre, reprise, but. D'ailleurs, l'attaquant, je pense, c'est Pavlidis. Pavlidis, c'est un grec, si je ne me trompe pas. Pour ne pas que je dise de bêtises, je vérifie quand même. Voilà, Pavlidis. Donc, il a mis un triplé aujourd'hui. Un triplé en première mi-temps. Triplé en première mi-temps. Donc, ça veut dire, en fait, je ne sais pas si vous réalisez, mais à 30 minutes de jeu, le Barça était déjà mené 3-1. Mais bon, allons-y progressivement. Donc, comme je disais, le Barça ne sait vraiment pas gérer aujourd'hui, surtout défensivement parlant et en attaque en début de match. Donc, le Barça a été mené dès la deuxième minute de jeu. Par la suite, bon, il y a eu un penalty provoqué par Baldé qui était en train d'embêter un peu sur son côté. Comme vous le savez, Rafinha a tendance à rentrer dans, on va dire ça comment, dans l'entrejeu. Et Baldé utilise tout son côté, donc il joue comme un piston. Il joue comme un piston sur tout son côté. Donc Baldé était en train de provoquer et il s'est fait crochet, bon, on va dire ça comment, fauché, pardon, par le défenseur de Benfica et penalty donc transformé par Lewandowski qui n'était pas très en confiance parce qu'il sort d'une mauvaise prestation. Donc en Liga, le Barça a fait match nul contre Retafe et on s'est beaucoup plaint du jeu offensif du Barça. Donc il y avait Lewandowski, Rafinha qui n'était pas fameux. Gavi aussi en numéro 10, c'était pas trop ça. Mais apparemment, Hansi Flick a refait confiance à son même 11 parce qu'il a aligné exactement les mêmes joueurs que lors du match contre Retafe. Donc, naturellement, on a eu les mêmes problèmes en première mi-temps. D'ailleurs, je me demandais pourquoi il avait fait ça. Je commençais déjà à me poser des questions parce que dans l'animation, vraiment, c'était compliqué en début de match pour le Barça. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles, très rapidement, ils ont encaissé 3 buts. Et ils n'ont pas pu réagir par la suite. Parce qu'après le penalty, dans les séquences de jeu du Barça, c'était pas vraiment ça. C'était vraiment pas ça en fait. Ils perdaient beaucoup de ballons. Rafinha, c'était pas bon. Lewandowski, c'était pas bon. Même Lamine Yamal, il avait beaucoup de difficultés. D'ailleurs, sur le côté de Lamine Yamal, il y a un joueur de Benfica là, le numéro 21 je pense. Sheldroup ou quoi, je sais pas, je ne vais pas écorcher son nom, mais c'est un truc comme ça, essayez de regarder. Sheldroup, pour ceux qui ont regardé le match, ou bien ceux qui vont regarder les temps forts, il est chaud le gars là. Il a carrément dérangé Jules Koundé, pourtant Jules Koundé en ce moment dit à son poste, il y a presque pas mieux que lui. Mais en tout cas, il a dérangé tous les gars, hein. Il a vraiment dérangé tous les gars, le numéro 21. En tout cas, j'ai vraiment aimé sa prestation. Vraiment aimé sa prestation. En première mi-temps, il était vraiment chaud. Et il a quasiment été à l'origine de toutes les actions dangereuses du Benfica. Mais par contre, le deuxième but de Benfica, le gardien là, il fume quoi. C'est vrai qu'il y a des images qui circulent sur Internet, on le voit en train de fumer. Mais j'espère que c'est la cigarette qui fume. Mais si c'est pas la cigarette là, ça va se justifier par l'action qu'il y a eu durant le but. Comment? Je ne comprends pas. Comment ton défenseur est en train de venir? Toi, tu as la vision. Tu as la vision, c'est-à-dire, il voit le ballon et il voit en même temps
le joueur qui arrive vers lui. Toi, défenseur, en train de venir intervenir vers le ballon. Toi aussi, tu pars intervenir vers le ballon. Aucun attaquant de Benfica, bon, les attaquants de Benfica étaient, je pense, à côté. Donc, aucun attaquant de Benfica ne venait sur le ballon. Parlez-vous, ou bien, je ne sais pas, regardez-vous, ou bien, je ne sais pas. Trouvez je ne sais pas, mais communiquez. D'ailleurs, tu sors, l'action n'est même pas dangereuse en tant que telle. Tu sors comme ça, sans conviction. Ils se sont heurtés, je ne sais pas comment ça s'est fait. L'attaquant du Benfica est parti marquer tout simplement, facilement en fait, sans problème. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, c'était une action, vraiment, à ce moment-là, on s'est dit que c'était une soirée bizarre qui allait commencer pour le Barça. Et quelques minutes après, le même attaquant a mis un triplé. Le même attaquant a mis un triplé. Je pense que c'était un penalty. Pour le troisième but, c'était un penalty, exactement. C'était un penalty. Causé par le même gardien Chesney. Donc, Chesney, on reconnaît, il a l'expérience et tout, mais aujourd'hui, quand même, c'est pas géré. Hein. Il sait vraiment pas gérer. C'était chaud. C'est comme le gardien de Benfica aussi. En deuxième mi en fait, chacun a eu sa mi-temps. La première mi-temps, c'est la défense du Barça qui était nulle. Et les attaquants du Barça aussi, c'était pas ça. En deuxième mi-temps, par contre, ils sont revenus avec, on va dire, de meilleures intentions. Parce que, bon, c'est vrai qu'à un certain moment, hein, jusqu'à un certain moment, c'était toujours pas ça. Parce que le Barça, je pense qu'ils ont marqué leur deuxième but à la 64e. Il a fallu que, d'ailleurs, le coach, comme je disais en fait, Gavi en numéro 10, c'était pas ça. Donc, on a fait rentrer Frankie de Jong à la place de Casado et Fermin Lopez à la place de Gavi. Je pense que les changements ont un peu apporté une nouvelle dynamique parce que jusque-là, moi, je ne voyais que Pedri. D'ailleurs, Pedri, Pedri. Moi, je ne suis pas trop dans les histoires de comparer les joueurs et autres là, mais franchement, Pedri, lui, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Il est trop fort, il est vraiment très fort, il est trop fort, trop fort. Il est trop fort. En fait, en ce moment, il est à un niveau, je ne sais pas qui est autant ami avec le ballon que Pedri hein, actuellement. Tout ce qu'il fait avec le ballon, en fait, c'est comme si, je ne sais pas, il est magnifique, il est merveilleux en vrai. Tout ce qu'il fait avec le ballon, c'est beau. Il y a tellement de plaisir à le voir jouer que je peux même faire tout le débrief sur lui, quoi. Mais il faut qu'on parle aussi des tocards. Il faut qu'on parle aussi des tocards. Donc, Rafinha a marqué le deuxième but de la tête. Donc, c'était une erreur du gardien de Benfica. Je ne sais pas quel dégagement il a voulu faire. En fait, le Benfica, ils se sont vendus eux-mêmes. Parce que c'est un match, je pense, qu'ils gagnaient. C'est un match qu'ils gagnaient. Parce que, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dégagé le ballon sur la tête de Rafinha et le ballon est revenu. Il n'a pas pu récupérer ses rentrées. À partir de ce moment, c'était 3-2. Mais ils ont quand même réussi à marquer un quatrième but. Oui, ils ont marqué un quatrième but. Araujo a marqué contre son camp, ou Araujo, ou Araujo, je ne sais pas comment l'appeler, qui était capitaine aujourd'hui, qui n'a pas joué un très bon match aussi, faut le signaler. Il a marqué contre son camp. Incompréhension, encore une fois, avec le gardien. Ton gardien est déjà sorti pour anticiper le ballon. Toi, tu viens encore, tu tacles avant lui, tu le trompes. C'est-à-dire, il touche le ballon, ça rentre. En vrai, je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de buts, mais c'est pas comme si c'était des buts spectaculaires. C'est pas des buts extraordinaires, en vrai. On va voir le score 5-4. Pour quelqu'un qui n'a pas suivi le match, il va se dire que c'était sûrement un match très intéressant. C'était intéressant, certes, mais c'était pas un match aussi affolant, on va dire. C'était pas spectaculaire, mais il y avait beaucoup de buts. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était plus dû à des erreurs techniques, des erreurs de compréhension, des trucs du genre. Mais ça n'empêche que le Barça a mérité sa victoire. Parce qu'à partir de 4-2, il y a eu des changements et pourtant Di Maria est rentré du côté du Benfica, mais ça n'a pas changé grand-chose. Jules Koundé qui n'était pas dans un grand soir, comme je disais,
Il n'a pas été très, très, très bon aujourd'hui, même si on a pu le voir sur certaines actions offensives, parce que apparemment, il est devenu aussi un joueur très bon offensivement parlant. Il se retrouve beaucoup à des actions en attaque. Il y a Pedri qui lui donne des caviars, mais c'est pas un attaquant, donc ça peut arriver qu'il ne se gère pas. Il est sorti et Eric Garcia est rentré. Ferran Torres aussi est rentré à la place de Baldé. Donc le Barça a commencé à jouer un jeu totalement offensif. À partir de ce moment, ils avaient l'ascendant, ils avaient le contrôle du ballon et donc ils pouvaient faire très mal au Benfica. Ils n'avaient quasiment plus de défenseurs parce que les deux latéraux sont sortis. Eric Garcia est rentré, ils sont passés à trois défenseurs. Eric Garcia, Koubarsi qui a été un peu bon. Aujourd'hui, il n'a pas fait un grand match, hein. Pourtant, normalement, c'est l'un des très bons joueurs du Barça. Lamine Yamal aussi, désolé, je n'en ai pas parlé, mais il n'a pas été non plus très performant aujourd'hui, même si c'est l'un des joueurs décisifs du Barça d'habitude, mais c'était pas trop ça. Donc, il a causé quand même un penalty, ça il faut le signaler, le penalty du troisième but, parce que Lewandowski a marqué deux penalties aujourd'hui. Un penalty causé par Baldé, le deuxième causé par Lamine Yamal. Donc, lui non plus, bof. Comme j'ai dit, c'est pas des trucs spectaculaires en vrai. En vrai. C'est juste le Benfica qui n'a pas voulu gagner son match. Donc, Eric Garcia a marqué sur une très belle passe de Pedri. Il a marqué de la tête. Ils ont égalisé 4-4. Après, Rafinha, le prétendant au Ballon d'Or, on a demandé à ce qu'il soit plus décisif sur ce genre de moment. Bah, il a montré qu'il peut être décisif. Il a donné la victoire à son club sur une très belle accélération. En contre-attaque, sur sa moitié de terrain, il prend le ballon, il court, il court, il court. Il dribble le défenseur du Benfica comme du n'importe quoi. Très belle frappe au fond. 5-4, le Barça a gagné son match, mais si un joueur que je dois saluer aujourd'hui, moi je dirais Pedri, hein. Je dirais Pedri parce que il a su rester au top, que ce soit depuis le début du match en tout cas. Rafinha, il a eu ses moments, mais bon, comme on dit à la fin de la journée, c'est celui qui est décisif qui compte. Donc, on va dire que Rafinha a donné la victoire au FC Barcelone et on va s'arrêter là, hein, quoi. Parce que, bof. Bref, en tout cas, le Barça a gagné. Le Barça a confirmé sa qualification. Je pense que là, ils sont définitivement qualifiés. Et on attend ce que le Barça va nous proposer pour les prochains tours. Donc demain, on a une autre grosse soirée Ligue des Champions. Aujourd'hui, bof, les autres matchs n'avaient pas tellement de trucs intéressants, hein. Il n'y avait pas tellement d'enjeux aujourd'hui. Liverpool a gagné 2-1 contre Lille. Benfica a gagné 5, je dis même Benfica, pardon. Atalanta a gagné 5-0 contre Sturm Graz. À part ça, rien à signaler. Monaco aussi, bon résultat contre Aston Villa. Donc, les matchs les plus importants seront les matchs de demain. Il y a le PSG contre Man City. Il y a le Real Madrid qui va jouer contre Salzbourg. Donc, je pense que le spectacle, ce sera demain. Donc, pour cette soirée, bah, plus rien d'intéressant à dire. Si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas. Merci de liker, de partager, de commenter. C'est grâce à vous, en tout cas, la force. Merci, on est déjà nombreux. Donc, merci la famille. Prenez toujours soin de vous, prenez soin de vos proches, mangez et faites-vous plaisir dans la vie. C'est important. C'était la vie de Guy Hollande. Big up.